Salut amis motards et motardes, je vais vous apprendre dans ce tuto comment changer ses courroies sur une Ducati Monster 696 ou bien sur une moto avec deux arbres à cam sur chaque cylindre. C'est-à-dire un arbre à cam ici et un ici. Donc pour commencer, ce que je vous conseille c'est d'avoir une béquille d'atelier ou bien vous pouvez passer un cric sous la moto pour pouvoir justement soulever la roue arrière. Ensuite vous enlevez vos caches bougies, voilà, en bas et en haut. Et ça nous servira pour la suite. Pour l'instant, ça nous servira, on va dire, à rien. C'est surtout qu'il faudra enlever en fait les bougies pour pouvoir décompresser le moteur. Ensuite, vous passez vos rapports. Donc vous tournez votre roue arrière. Là vous avez la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Voilà. Là, on est en 6ème. Pourquoi en 6ème? Pour pouvoir justement bouger le moteur quand on aura enlevé les bougies et pour pouvoir s'ajuster ici dans les caches courroies avec je vous montrerai après avec les points de réglage. Donc pour pouvoir démonter vos caches courroies, vous avez une vis ici, c'est le joint d'échappement. Je sais pas comment Ducati appelle ça, mais voilà, vous le démontez. Voilà, ensuite vous le balancez en arrière parce qu'en fait ici vous avez la sonde lambda et en soi il faut l'enlever pour pouvoir enlever le tube d'échappement. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment la flemme parce que c'est chiant à remettre. Ensuite vous enlevez l'échappement ici. Bon, si ça passe pas comme là du premier coup, faut pas forcer. Il est possible que vos vis soient grippées ou une connerie dans le genre. Et c'est relativement assez chiant. Par contre, si elles sont vraiment trop rouillées, au pire vous les changez. Esthétiquement ce sera plus joli et vous serez tranquille. Bon, les miennes elles sont bien rouillées, donc je passerai avec un peu de papier de verre dessus, je pense. On verra, je sais pas. Voilà. Donc, l'échappement, là il est, je ne veux pas dire posé, mais presque. Voilà. Donc, le but, c'est de jouer comme ça. Pour pouvoir l'enlever. Voilà. Faut enlever de beaucoup. Juste assez pour pouvoir le passer comme ça. Comme ça, vous avez accès à cette vis ici et à tout le reste. Ensuite, donc vous enlevez vos bougies. Voilà, la première. La deuxième, bon, elles étaient dévissées préalablement. Voilà. Ensuite, on a plus besoin. Et après, vous verrez pourquoi j'enlève les bougies. Comme je l'ai dit avant, pour pouvoir déjà décompresser le moteur, pour pouvoir le tourner et pas avoir besoin d'utiliser les outils spéciaux Ducati. Et ensuite, donc, pouvoir aussi contrôler vos bougies et l'étincelle et voir s'il ne faut pas les changer. Donc ensuite, vous enlevez vos caches courroies. Il y a une vis ici. Donc là, je vais pas vous le filmer en entier. Une là, une là, une là et une là. Et c'est pas sorcier. Vous les enlevez et on se retrouve après. Donc j'ai marqué mes courroies ici, là, voilà, ici, là. En gros, vous avez un point là, juste ici. Celui-là, il doit être au coin. Vous voyez là? Là, vous avez un point. Donc ces deux-là. Et en haut, on ne le voit pas. Voilà. Donc ensuite, vous enlevez là. Donc ici, vous prenez de base, c'est un 6. Voilà.
Ensuite, vous le mettez là-dessus. Donc, ah putain. Vous le mettez sur votre vis. Voilà. Et ensuite, vous donnez un petit coup. Et pour pouvoir la décoller, vous la démontez. Voilà, et vous faites ça sur les deux tendeurs. Ensuite, avec votre superbe marqueur, quand vous avez enlevé la première courroie, marquez celle-là. Pourquoi je marque cette courroie? Je l'ai marquée plusieurs fois. Comme ça, je sais où la remettre et je ferai les mêmes points sur la nouvelle. Voilà. Donc ensuite, vous enlevez les tendeurs aussi de celle-là et vous êtes tranquille. Donc, après avoir compté vos courroies, quand vous cherchez, alors celle-là et celle-ci, les deux neuves, voilà, elles ont 70 dents, comme les deux anciennes. Voilà, les deux anciennes en ont aussi 70. Vous voyez la différence, il n'y a plus aucun marquage Ducati et tout le bordel. En même temps, elles ont 24 000 km, il faut les songer tous les 12 000, et elles ont 3 ans. Donc il était vraiment temps de le faire. Voilà. Donc après avoir reproduit les marquages devant et derrière, voilà, je vais reposer les courroies. Donc là, en fait, j'ai fait des marquages au début, donc sur les deux courroies. Voilà. Donc celle-ci, c'est celle d'en haut. Voilà, là vous avez un démarquage au niveau d'un des points que j'ai fait ici. Et voilà, un là. Celui-là, il est là. Comme ça, elles seront bien posées. Et celle-ci, c'est pareil. J'en ai fait déjà un là, et je vais faire l'autre, le trait. Et on verra ce que ça donne. Donc, après avoir serré vos tendeurs, vous vérifiez bien que votre moteur est bien aligné. Voilà. Vous vérifiez bien que rien ne bloque. Donc là, tout est remonté. Voilà, là, il n'y a rien qui bloque. Donc, vous savez que vous êtes bon. Ensuite, vous savez à peu près que vos points ne seront pas réalignés avant quelques tours. Pourquoi? Parce que vous, il n'y a pas le même nombre de dents partout. Voilà. Donc là, vous êtes réaligné. Oh bah pareil. Ici pareil. Donc, ensuite, préalablement en fait, j'ai déjà remonté l'échappement. Là, vous avez juste à remettre vos bougies, vos caches-courroies et faire tourner votre moto. Donc là, je vais remonter les caches-courroies, remettre les bougies et vous montrer ce que ça donne quand c'est tourné. Voilà. Donc, après avoir remonté vos caches-courroies, votre échappement, vous remettez vos bougies, vos antiparasites, vous remettez votre moto au point mort, parce que de base vous la mettez en 6e, et vous la faites tourner. Voilà. Si vous avez fait toutes ces étapes et que vous les avez subies à la lettre, en théorie votre moto devrait tourner. Voilà. Et vous n'avez pas de bruit bizarre. Donc, je tiens quand même à préciser, et je vais récapituler les étapes. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter parce que je ne vous ai pas tout montré. Donc, vous enlevez vos bougies, vos antiparasites. D'abord, vos bougies, vous mettez votre moto en 6e. Pensez bien à la lever avec un cric ou une béquille centrale. Ou une béquille d'atelier comme j'ai. Ensuite, donc quand vous avez fini sur ce côté, vous passez au côté des caches-courroies. Donc, vous enlevez votre échappement. Ici, et les deux vis en bas. Vous le retirez, vous n'êtes pas obligé de le poser entièrement, vous pouvez le poser directement au niveau du top block, ou si vous en avez un, ou vous le mettez un peu sur le côté. Vous enlevez vos caches-courroies. Vous marquez, en gros, vous tournez votre roue arrière pour que les points des poulies des courroies soient alignés avec les points d'origine. Ensuite, vous marquez vos courroies et vos poulies, parce que tous les points, en fait, vous ne les verrez pas, donc au pire, vous faites des marquages. C'est des marquages fictifs, mais ça fera l'affaire.
Ensuite, vous desserrez vos galettes en d'air. Vous enlevez cette courroie. Ensuite, vous marquez celle-là sur la poulie de Villebrequin. Vous comptez les dents. En théorie, il y a 70 dents par courroie. Vous vérifiez bien avec les nouvelles et vous comptez autant de fois qu'il le faut pour ne pas vous tromper. Vous remarquez vos courroies avec les marquages que vous avez faits sur les anciennes. Vous remontez vos courroies. Vous les tendez. Quand vous les tendez, il faut qu'une clé de 5 puisse passer, mais pas une clé de 6, ou 140 Hz sur un accordeur de guitare. Ensuite, quand tout ça c'est fait, vous tournez votre roue arrière. Donc vu que vous n'avez pas les bougies, vous pouvez le faire, vous la tournez. Et ensuite, si ça bloque, c'est que vous avez merdé. Si ça bloque pas, c'est que vous êtes déjà à peu près bon. Voilà. Après, vous remettez vos poulies avec les points. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous remontez vos caches-courroies, votre échappement. De préférence, vous changez les bougies. C'est ce que j'ai fait. Après, vous remettez vos antiparasites, vous remettez votre moto au point mort et vous la faites tourner. Et si vous avez respecté toutes ces étapes et que vous avez été super minutieux, ça ne devrait pas poser de problème. Et vous aurez économisé presque 300 balles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche des notifications car vous aurez plusieurs tutos. Et sur ce, tchuss!